Rebecca est morte. Une maladie opportuniste l'a emportée en 2 semaines. C'est à cause d'elle que maman est morte. Maman a commencé à aller mal quand tu l'as trompée. Jonas, ta mère avait le sida. Et plus rien nous empêche d'être ensemble maintenant. Si tu vois cette meuf, tu me casses loin d'ici et tu me retrouveras pas. Quand Rebecca est morte, je savais que j'allais tout faire pour essayer de te revoir. Et je voulais pas faire ça, Jonas. Tu comprends? Je t'aime, Victor. J'ai jamais aimé comme ça, je crois. Tu vas rester avec Nadia, c'est elle qui va te garder. Tiens, c'est de la compote, mange. Qu'est-ce qui se passe là? T'as pas l'air bien? Non, j'ai un mal au crâne épouvantable. Non! Je fais des cauchemars toutes les nuits. Il y a quelqu'un qui s'approche de moi, qui me menace ou qui veut m'enfermer, mais je sais pas qui c'est. Tu resteras dans le placard jusqu'à ce que tu sois calmé. Je vais prendre la cuillère en bois si tu continues. Essayez de trouver la personne qu'il faut maltraiter et vous pourrez vous reconstruire. Maman! Noé a pris son petit déjeuner, mais j'ai pas eu le temps de l'habiller. Non, mais je vais m'en occuper. Il a été sage ce matin? Une image. Et hier soir aussi, d'ailleurs. Il a mangé ses épinards sans rechigner, une grande première. Bah, on dirait que ça vous étonne. Un peu, oui. Il était très calme. Je l'ai même mis au lit sans problème. Vous lui avez donné la pilule qui rend sage? Non, je me suis contentée de lui expliquer les choses et on dirait qu'il a compris le message. Ah, qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, que c'était pas facile pour sa maman de s'occuper de lui, en plus de son travail, en plus de la maison. Oh, faut pas exagérer, hein. Beaucoup de femmes font ça. Bah, peut-être, mais enfin, Noé doit comprendre qu'il n'est pas le centre du monde. Puis il doit pas vous compliquer la tâche en faisant des caprices. Il fait pas tant de caprices que ça. Bah, il en fait quelques-uns. Et l'objectif à atteindre, c'est 0 caprice. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est un service à lui rendre pour quand il sera plus grand, quand il aura une petite copine, quand il aura un travail. Personne ne supportera ses caprices. Hein. Oui, évidemment. Vous avez raison. Mais, vous avez un gentil petit garçon. Faut pas gâcher sa vie en étant trop faible avec lui. Bon, j'y vais. Vous avez mon portable en cas de problème. Mais il n'y aura pas de problème. On sait jamais. Mais vous vous faites trop de soucis pour cet enfant, Madame Marcy. Méfiez-vous de ne pas lui transmettre vos angoisses. J'ai refait mon cauchemar cette nuit. Mais cette fois-ci, j'ai vu celle qui m'enfermait dans le placard. Ah. C'est une femme? Oui. Enfin, du moins, je me suis réveillée avec le sentiment que c'en était une. Mais à chaque fois que j'y repense, ça se brouille, c'est flou. Enfin, ce n'est pas grave, c'est une avancée quand même. Dites-moi ce que vous avez ressenti en vous réveillant. De la peur, comme à chaque fois, mais aussi vraiment le sentiment d'avoir avancé, quoi. Restez prudente vis-à-vis de ce cauchemar. On peut donner une apparence à son tortionnaire pour éviter de voir la réalité en face. D'accord. Et vous pensez que c'est ce que je fais, là? Je n'en sais absolument rien à ce stade. Mais parlez-moi de cette femme. Même si elle n'a plus de visage, peut-être avez-vous vu d'autres détails qui pourraient nous aider? Cinquantaine, châtain. Quel âge a votre mère? Ah non, mais c'est pas ma mère. Je sais que c'est pas ma mère. Les cheveux longs, gris, elle est beaucoup plus fine, beaucoup plus féminine. Et puis quand on m'enferme dans le placard, c'est ma mère que j'appelle à l'aide. Mais elle ne vient pas? Non. Et je sais qu'elle viendra pas. Je sais que je l'appelle en vain, quoi. Parfait. Merci, madame. Au revoir. Ton train part à quelle heure? 18h28. T'es obligé de partir ce soir pour Paris. On rend pas les choses plus difficiles, tu sais que j'ai envie de rester avec toi. Bah reste. Mais je peux pas. Non, tu veux pas. Tu veux pas parce qu'on devra se voir en cachette de ton fils. C'est vrai que ce serait pas honnête vis-à-vis de lui. Hein. Et voilà. Et encore une fois, je passe après ta famille. Écoute, Jonas veut revenir vivre à Marseille. Je vais profiter des mois d'été pour lui faire admettre que tu fais partie de ma vie. Tu le feras vraiment? Mais oui. Je lui dirai que je suis d'accord pour vivre à Marseille, mais qu'il faut qu'il accepte aussi qu'on vive ensemble, tous les trois. Tu crois qu'il sera d'accord? On verra. Ton fils a notre bonheur entre les mains. C'est affreux de penser ça. On va y arriver. Je pourrais t'appeler? Évite le soir et le week-end, alors. D'accord. C'est magique, tous ces moments passés avec toi. Trop court. Je te promets qu'on finira par vivre ensemble.
Monsieur Frémont, il faut faire confiance à la justice. Vous devez dire au substitut Revel tout ce qui s'est passé. Un policier se tient derrière cette porte jour et nuit. Personne ne vous fera de mal. Depuis le début, Narcier voulait mettre Gandolfi sur le coup. Gandolfi, vous savez qui c'est? Évidemment. Et moi, je voulais pas faire affaire avec la mafia. Mais Narcier a menacé de me tuer si je rentrais pas dans l'association. C'est bien Narcier qui a diffusé les photos d'Ève Tresser et de ses amants sur le net. Bien sûr, je suis incapable de ce genre de manipulation informatique. Voilà. À partir de ce moment-là, la démolition de cette jeune femme a commencé et la vie de mon client a basculé. J'étais consterné de voir ce que Narcier lui faisait vivre. Cette pauvre Ève s'enfonçait de plus en plus. Et moi, je ne savais plus quoi faire. Monsieur le substitut, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Frémont ne mérite pas la prison? Ça, c'est au juré d'en décider au procès. Vous pouvez au moins lui éviter la préventive. Monsieur Narcier l'a menacé de mort. Il a contraint mon client à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Je vous jure que c'est la vérité. Et il est en danger tant qu'il est en prison. Placez-le sous contrôle judiciaire. J'ai envisagé cette possibilité. Monsieur Gandolfi est un homme puissant et dangereux. Je sais, maître. Inutile d'insister. Je viens de vous dire que je vais voir ce que je peux faire. Je vous appelle dès que j'ai pris ma décision. Merci, monsieur le substitut. Ça va marcher. Il prendra pas le risque de vous voir assassiner en prison. Faites-moi confiance, ce soir vous serez libre. C'est tout ce que tu lui prends, Estelle? Ah bah, aux dernières nouvelles, il fait chaud au Canari, hein. Ouais, mais enfin, le soir, elle appréciera d'avoir un jean et un t-shirt, quand même. Le bon compromis. Un short en jean, c'est sexy. C'est grave. Je veux que tous les mecs là-bas la matent et se disent que j'ai grave de la chance. Oh, ce mec, c'est pas vrai. Allez, pousse-toi de là. Je vais finir sans toi, ça ira plus vite. C'est sûr. Vous décollez à quelle heure? 23h15 ce soir. Tu sais qu'elle finit que demain, au salon? Ouais, je sais, mais je vais aller négocier avec Ève là pour qu'elle lâche un peu plus tôt. Jawad? Ça va, princesse? Oui, ça va, mais dis-moi, t'as des bonnes chaussures, toi, pour la rando? Ah bah écoute, je sais pas, on va pas en acheter tant qu'on n'est pas sûr qu'on part, non? Mais de toute façon, tu seras jamais pris à ce boulot, t'as la carrière d'une chips, on a dit. Non, s'il te plaît, vas-y, va au centre-bourse et achète-toi des bonnes Bah chaussures. ça va, on part pas avant lundi, on s'en fout. Putain, mais c'est chiant que tu freines comme ça, là. Tu veux qu'on parte en amoureux ou non? Mais oui, bien sûr, mais là pour l'instant j'ai faim, donc on va manger. Allez, viens. Déjà? Ouais. Allez, tiens. T'es pénible. S'il te plaît, essaie de te souvenir. Une femme brune de 50 ans qui se serait occupée de toi quand t'étais petite? Non, je vois pas. Je t'en supplie, s'il te plaît, vraiment. Essaye de te rappeler. Il y avait bien ta grand-mère qui te gardait de temps en temps. Mais elle était blonde. Non, non, mais c'est pas mamie. Je me souviens très bien de mamie, c'est pas elle. Je t'ai jamais parlé d'une maîtresse d'école, peut-être un peu trop dure avec moi. T'adorais tes maîtresses. Tu m'as jamais confié une de tes amies? Mes amies, elles avaient pas 50 ans, elles avaient mon âge. Je sais pas, moi, une voisine, une cousine, une tante, n'importe. Mais enfin, Ève, je te confiais pas à n'importe qui. Mais oui, mais tu travaillais quand même. Tu pouvais pas rester avec moi 24 heures sur 24. Et t'as eu des babysitters, mais elles étaient toutes très jeunes. Rien à voir avec ce que tu décris. T'es sûre que cette femme existe vraiment? Non, arrête, ça m'énerve, on dirait mon psy. Non, mais pourquoi personne me croit? Écoute, je voudrais vraiment t'aider. Mais j'ai beau chercher, je vois pas de qui tu parles. Maintenant, il faut que votre fils se repose. Pas de télé ni de portable jusqu'à 2h du mat. Je fais jamais ça. Si je pose la question à ton père, je suis sûr qu'il me dira le contraire. C'est vrai. Bon, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Dormir. Au revoir, monsieur Malkavian. Vous laisserez les coordonnées de votre médecin traitant à la secrétaire pour qu'on lui transmette le dossier? Très bien. Au revoir, Jonas. Bon. Bah, t'es content, tu vas sortir? Trop. Mais bon, ça me gaffe de retourner à Paris. D'un autre côté, faut bien que tu bosses, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'irai bien sur la tombe de maman. Ah, t'es sûr? Bah, il va se passer beaucoup de temps avant qu'on puisse y retourner. Bah, peut-être pas, en fait. Non, je me disais que peut-être tu pouvais faire ta rentrée en seconde ici, à Marseille. Sérieux? Bah, je sais pas, on peut en discuter, en tout cas. Non, mais tu sais que ça serait trop mon kiff de revoir mes potes. Moi, je sais, ouais. Mais on y réfléchira sérieusement. Ok. Ce serait quand même bien d'aller voir maman. Si tu veux. Allez, habille-toi. Je fais ton sac. Bien? Ouais. Tiens. Merci.
Elle va me manquer cette boutique, je te jure. J'en ai vécu des choses ici finalement. Bon, certaines agréables, d'autres moins, mais... Ouais, je suis tellement désolée que ça se soit passé comme ça. Mais arrête, c'est pour rien, toi. Puis tout ce dont je veux me rappeler, c'est le plaisir de t'avoir rencontré, voilà. On peut dire que tu sais ce que c'est que positif, et toi? Bah, quand j'ai été adolescente, j'ai été malade. Enfin, pour tout te dire, en fait, j'ai failli mourir, donc... honnêtement, après ça, t'apprends à te débarrasser des mauvais souvenirs, tu vois. Ouais, c'est une bonne philosophie. En tout cas, je voulais te remercier. Vraiment. Pour tout. Pour tout quoi, j'ai rien fait. Pour ton humeur égale, ton sourire, ton humour, enfin, pour tout ça, quoi. Bah, c'est normal. Ce qui t'est arrivé, c'est tellement injuste aussi. Bah ouais, mais bon, on se connaissait à peine, t'étais pas obligé, hein. T'aurais très bien pu en avoir rien à faire. Je connais beaucoup qui m'auraient laissé tomber à ta place, tu vois. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, je suis comme ça, moi. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer. Et alors, tu comptes faire quoi maintenant, du coup? Des vacances. Mais bon, ça non plus, je suis pas sûre que ça va le faire. Pourquoi? J'avoue de pas faire de randonnée. Monsieur, ça le gave de marcher au soleil, tu comprends? Bah, il veut faire quoi, alors? Lui? Bon, rester ici, délire avec ses potes. Se faire calmer sur la plage aussi, il aime bien ça. Mais il s'en fout de ce que tu veux faire, toi? Non, non, quand même pas. Il est capable de faire des efforts, mais je crois que le réchaud, la tente, le sac à dos, vraiment, il est allergique, définitivement. D'accord. Et un petit voyage à l'étranger? Non, non, financièrement, faut que je fasse gaffe. Je sais pas quand est-ce que je vais retrouver du travail en plus. Ah, tu sais, hein, les miracles, ça arrive, hein. Comme ça, t'es là, et d'un coup, pouf, pouf, tu te retrouves à l'autre bout du monde, du jour au lendemain. Hein. Ouais, mais non, là, j'y crois pas trop, non. T'es sûr que ça t'ennuie pas que je vienne loger chez toi quelque temps? Si je te l'ai proposé, c'est que ça me convient. Merci. Tu es tout ce qui me reste, ma chérie. Si t'avais pas fait le vide autour de toi aussi. Ah, j'ai fait pas mal d'erreurs, ouais. J'espère que c'était la dernière. Elle m'aura coûté cher. J'ai misé toutes mes économies sur cette opération immobilière. Et tout est bloqué jusqu'au procès. J'ai plus un sou. Je te dis que je t'aiderai financièrement. Et justement, si tu pouvais commencer tout de suite, j'ai besoin de 10 000 € cash. 10 000 €? Pourquoi faire? C'est pour Léonie. On a convenu de ses honoraires, il a jamais été question de 10 000 €. Oui, mais c'est en supplément des honoraires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je lui ai demandé de régler une petite affaire personnelle. Quel genre d'affaire? Écoute, ne pose pas de questions. Oh, Céline, tu peux comprendre qu'une mise en liberté sous contrôle judiciaire, ça ne s'obtient pas si facilement. T'as magouillé pour être libéré? Tu préférais que je croupisse en prison? Il fallait bien que je réagisse. J'ai peur de comprendre. En fait, cette agression, c'était un coup monté pour obtenir ta libération? Non, 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 c'est ce que tu vas imaginer, là. Et maintenant, t'as besoin d'argent pour payer celui qui t'a poignardé? Mais non, c'est pas ça, non. Est-ce que j'ai pu être idiote quand je pense que je me suis fait du souci pour toi? Céline. Tu sais quoi? Tu vas habiter où tu veux, mais pas chez moi. Mais comment j'ai pu croire que t'avais changé? T'es irrécupérable! Céline! Oui? D'accord, à demain 19h, j'y serai. Non, non, ça me fait très plaisir. C'était Léo Castelli? Pas du tout. C'est quoi cette idée saugrenue? Pas si saugrenu que ça, quand même. J'ai vu comment tu le regardais. C'était pas lui. Mais j'avoue que je suis pas insensible à son charme. Tu crois que je lui plais? Il t'a offert des fleurs, enfin? Oui, mais c'était pour me remercier parce que je l'avais aidé, c'est tout. Non, non, je pense que c'est un peu plus que ça, quand même. Je sais pas. Je sais pas trop comment m'y prendre avec lui. Il a vécu des choses un peu dures et j'ai peur de le brusquer. Je me dis que peut-être il a besoin de temps, je sais pas. Mais t'es timide, en fait. C'est marrant, t'étais pas du tout comme ça quand tu m'as jeté dans les bras de Xavier. Tu peux pas comparer les deux situations, ma petite chérie. Wow. Mais je trouve ça marrant, quand même, parce que t'étais hyper forte pour donner des conseils aux gens. Mais alors, quand il s'agit de toi, il n'y a plus personne. Et Xavier, il te courait clairement après. Moi, Léo, je sais pas ce qu'il ressent. Puis pour être honnête, je sais même pas ce que je ressens moi-même, alors... Non, alors ça c'est de la mauvaise foi, hein. Parce que moi, j'ai vu, quand il est là, t'as une midi-née, tu sais plus où t'habites, c'est foutu. Bonjour, Léo. Bonjour. C'est gentil d'être passé nous faire un petit coucou. Bah oui, je passais dans le quartier par hasard. Alors,
Je me demandais si ça vous dirait un autre thé glacé. Enfin, si vous avez le temps, hein, parce que si vous êtes trop occupé, je comprendrais. C'est-à-dire que on est en train de boucler un dossier. Ah, mais je m'en occupe du dossier, moi. T'es sûre? Ah bah oui, je suis sûre. Bon, bah... merci. On y va? Et voilà. Voilà, je suis désolée. À chaque fois que je m'effondre, je débarque ici. Ça va, j'ai l'habitude. Non. Il y a 3 mois, Sacha me quittait à cause de sa femme. Aujourd'hui, c'est à cause de son fils. Mais il t'a dit qu'il avait l'intention de revenir vivre à Marseille? Un maigre espoir. Hein. Accroche-toi à ça. Bah, je sais pas si je dois faire ça. Et j'ai peur de pas pouvoir me relever quand il me dira « Tu peux pas revenir ici. » Victoire, dis-moi la vérité. Tu as un maigre espoir ou t'as carrément pas d'espoir du tout? J'essaye d'être lucide. T'es en voiture? Oui. Eh ben, tu sais quoi, on va se mettre en mode décapotable et on va rouler jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Ça t'embête pas si je me mets à pleurer toutes les demi-heures? Moi, je m'en fous, avec le vent, je t'entendrai pas. Non, mais c'est vrai, parlons peu, parlons bien, on va pas rester à Vachy, là, sur mon canapé, autant faire un truc fun. Ouais, t'as raison. Par contre, je vais appeler Sacha avant. Pourquoi faire? J'ai envie d'entendre sa voix. Mais c'est complètement débile. Je sais, mais c'est la dernière fois. Après, je t'embête plus avec lui, promis. Ok. D'accord? Voilà. Bon, eh ben, je vais voir la secrétaire, je vais lui donner les coordonnées de ton médecin traitant, ok? Tout bien, Ok. hein? Oui, Sacha, c'est moi. Bah, je voulais te dire que je t'aime. Et puis, je sais qu'un jour, on se quittera plus et... Ça m'étonnerait. Jonas? Jonas, c'est toi? Ouais, c'est moi. Et je vais tout faire pour que vous soyez plus jamais ensemble. Mais tu peux pas faire ça. Si. Ma mère sera encore vivante, elle me le demanderait. Tu vas rendre tout le monde malheureux, Jonas. Je m'en fous. Foutez-lui la paix maintenant. Pétasse. Bah alors, tu remontes quand à Paname? Bah, je passe le week-end ici et lundi, je reprends le taf. Oh, bah tiens, la voilà. Mais Boris, je savais pas que t'étais à Marseille. Ça va? Tranquille. Cool. Excusez-moi, je peux prendre la chaise? Merci. Pourquoi t'as pris ma valise, toi? Eh ben, on part en vacances. Mais n'importe quoi, c'est lundi qu'on part en rando. On part ce soir à 23h15, direction les Canaries. Dans un hôtel de luxe avec casino, boîte de nuit, piscine, tout. Mais ce soir-là? Mais n'importe quoi. C'est vrai? Avec quoi t'as payé ça? Ouais, ça m'a coûté que dalle. Tout gratos. Bon, elle est où la magouille? Tu vois, Boris, je t'ai dit, à chaque fois qu'il y a un truc cool qui nous arrive, il y a forcément une magouille. Mais t'es pas le genre de mec qui donne des garanties d'honnêteté, toi. C'est pas moi qui l'ai dit. Ça va, tu vas pas t'y mettre, toi aussi. Mais t'es une Kaira! C'est toi, la Kaira. Bon, tu m'expliques, là? Ah non, moi, je te dis rien parce que tu vas pas me croire. S'il te plaît, explique-lui. Moi, j'explique pas. Bien, merci pour le thé, c'était rafraîchissant. Moi, je suis plutôt café d'habitude, mais il fait tellement chaud, là. Ouais, je crois qu'on sait plus trop quoi boire pour se désaltérer, en fait, c'est ça. Exactement. Et encore, c'est que le début de l'été. Oui, puis on a de la chance parce qu'à Marseille, il y a toujours un peu de vent. Ouais. Oui. Bon, bah... c'était sympa, ce petit moment passé ensemble. Ouais. On remettra ça, peut-être. Bah oui, enfin, j'espère. Bien. À bientôt. Oui. À bientôt. Bon, ils sont clean ou pas, ces billets d'avion? Dites-moi. Mais oui, je les ai gagnés à la tombola du club, mais je peux pas y aller à cause du boulot. Putain, c'est trop génial. Oh là, moi qui croyais qu'elle allait rien m'arriver de positif. Bah, désolé pour toi, par contre. Putain, mais qu'on nous remercie beaucoup.
Ça va, n'en profite pas, vas-y. Enlève tes pattes, là. Ça va, fais pas ton jaloux, toi. Sans ton pote, tu faisais 20 km par jour à pied avec un sac à dos. Hein. Ça, c'est clair. En attendant, en habitant Marseille, c'est moi qui prends des risques en adhérant à un club de supporters parisiens. Des risques. D'ailleurs, avant que tu partes, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Répète après moi. Paris, c'est magique. Mais t'es un grand malade, je vais me faire lyncher, même pas en rêve. Jawad, ton pote Boris, tu peux le faire quand même. Paris est magique. Plus fort, j'ai rien entendu. Paris est magique. Arrête. Ouais, trop bien. Ça te fait quelque chose d'être devant la tombe de maman? Évidemment. Quoi? Bah quoi? La même chose que toi. J'ai tout vécu avec ta mère. C'est des moments qu'on n'oublie pas, ça. Tu l'aimais vraiment? Oui, je l'aimais. Tu l'oublieras jamais? Enfin, comment veux-tu que j'oublie? On s'est battu contre sa maladie ensemble. Elle fait partie de ma vie. Et je suis là. Ouais, t'es là. Avec Victoire, ce sera jamais aussi fort qu'avec maman. Il y a d'autres endroits pour parler de ça, je crois. Au contraire. Maman aimerait bien entendre que tu l'aimes plus qu'elle. Allez, on y va, on va rater le train. C'est maman que t'aimes le plus? Enfin, c'est pas comparable, Jonas. Ça veut dire que t'en as plus rien à foutre de maman? Non, arrête de dire n'importe quoi. Si. C'est dégueulasse ce que tu lui as fait. Écoute, la vie continue. C'est pas parce que Je préfère plus jamais voir mes potes et revenir à Paris. Plutôt que de revenir ici pour que tu sortes en cachette avec ta Victoire. C'est du chantage que tu me fais, Jonas. Tu comprends pas que c'est horrible pour moi que t'en aimes une autre? On y va, viens. Encore 5 minutes. Alors, espèce de petite cachotière. Ça y est, Jawad a craché le morceau. Bah oui, il a craché le morceau. Merci de m'avoir donné la journée de demain. Ah, c'est rien, y a plus grand chose à faire ici de toute façon. Bah quand même, j'aurais bien aimé rester avec toi jusqu'au bout. Mais on est au bout là. J'ai plus qu'à mettre ça à la poste et à passer la clé sous la porte. C'est quoi, tu préviens les clients de la fermeture définitive? Bah faut bien. Ça va aller? Ouais. J'ai juste envie que ça se termine vite maintenant. Tu sais quoi, j'ai un peu de temps avant d'aller à l'aéroport. Je vais t'aider. Non, là ça, je ferai tout demain. Ça va être une longue journée. Oh, pardon, excusez-moi. Je vais prendre ça. Oui, c'est pour offrir, vous voulez un paquet cadeau? Non, un petit sac, ça ira. 5 € s'il vous plaît. Tenez. Bonne soirée. Vous aussi. Au revoir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est elle. C'est elle qui m'a fait du mal quand j'étais petite.